bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Déjà le mois de mai et très bientôt l'arrivée de l'E3, le plus grand salon de jeux vidéo au monde qui se tiendra au mois de mai prochain à Los Angeles. Cela dit, l'actualité tend plutôt à diminuer en ce moment, mais vous aurez quand même le droit à un programme bien chargé. On commencera d'ailleurs par un reportage consacré au prochain jeu THQ qui est tourné du côté de New York. Et puis on poursuivra avec les tests de la semaine. Au programme, vous aurez droit au test de Virtua Tennis 4 qui débarque après la tempête Top Spin 4. Et enfin Rio, l'adaptation en jeu vidéo du film d'animation actuellement au cinéma. Mais avant cela, vous le savez, tout d'abord, on s'intéresse aux news fraîches de la semaine avec Zap Actu. C'est parti. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Zap Actu, le meilleur de l'actualité de ces derniers jours. Et voici sans plus attendre les faits les plus marquants. Nintendo confirme aujourd'hui les récentes rumeurs qui annonçaient une baisse de prix de la Wii aux États-Unis. En effet, à compter du 15 mai prochain sera mis en vente un bundle comprenant la console, le jeu Mario Kart Wii et son volant en plastique au doux prix de 150 $, soit environ 100 €. Nintendo en profite d'ailleurs pour annoncer le lancement d'une gamme Nintendo Select qui permettra d'acheter des jeux à 20 $, c'est-à-dire environ 13 €. Sont concernés des titres tels que Wii Sports, Animal Crossing Let's Go to the City, Zelda Twilight Princess ou bien encore Mario Super Sluggers, qui n'est jamais sorti en France. Espérons qu'une offre identique soit également prévue en Europe. Après avoir fait les beaux jours de la Wii, la tablette U-Draw de THQ débarquera prochainement sur Xbox 360 et PlayStation 3. C'est THQ qui l'a annoncé à l'occasion de son bilan financier, qui nous a permis de savoir que l'accessoire s'est d'ores et déjà vendu à plus d'1 million d'exemplaires dans le monde sur la console de Nintendo. On attend maintenant une date de sortie et un prix. Alors que Sony essaie tant bien que mal de retrouver les pirates qui ont hacké le PlayStation Network, toujours en maintenance à ce jour, on vous le rappelle, voilà que notre affaire touche cette fois-ci les serveurs de Sony Online Entertainment, qui ont eux aussi été victimes de personnes malveillantes. À l'instar du PSN, les données des utilisateurs de ce service ont été volées, obligeant l'éditeur à fermer ses serveurs pour une période indéterminée. Espérons maintenant que ces actes n'aient pas de grosses répercussions sur les joueurs. Alors si nous étions la semaine dernière à Barcelone pour découvrir Sonic Generation, eh bien cette semaine on vous emmène du côté de New York pour aller découvrir quelques-uns des jeux THQ. Et c'est Maxime et Sylvain qui ont donc bravé le froid afin de vous concocter un petit résumé de l'événement. Regardez. Salut à tous, bienvenue sur Jeux Actu. Nous sommes actuellement à New York, au beau milieu d'un Central Park enneigé. Et si nous sommes ici, c'est parce que THQ a présenté quelques-uns de ses jeux à venir en 2011. Red Faction Armageddon, The Blob 2, WWE All-Star, Homefront et bien d'autres encore. Un événement qui aura duré 3 jours et pendant lequel nous avons pu rencontrer les développeurs, mais aussi quelques stars du catch. Je vous laisse d'ailleurs apprécier le spectacle. C'est parti. C'est donc parmi les gratte-ciel de la grande métropole de New York que THQ a décidé de faire son show, son fameux Gamers Week. 3 jours dédiés entièrement à quelques-uns de ces jeux à venir en 2011 et qui a nécessité une véritable logistique de la part de l'éditeur qui a visiblement décidé de sortir l'artillerie lourde. D'ailleurs, quoi de mieux pour THQ d'ouvrir les festivités par nous dévoiler son tout nouveau logo, plus moderne et plus sobre, il marque l'envie de proposer une nouvelle politique. Danny Bilson, l'un des grands pontes de THQ, s'est d'ailleurs proposé de nous expliquer les nouvelles ambitions de la firme. Avant que j'arrive chez THQ, notre président, Brian Farrell, voulait déjà procéder à plusieurs changements. Nous nous sommes dit qu'il était temps de le faire aujourd'hui et de s'adapter à la nouvelle approche que l'entreprise voulait avoir et de lui offrir du coup un nouveau logo. L'ancien logo de THQ est né à l'époque où la société fabriquait des jouets. Il avait été conçu par des gens qui avaient fait une fortune uniquement avec des jeux Game Boy. Bref, c'était une toute autre époque. Et nous sommes vraiment impatients à l'idée de laisser toute cette histoire derrière nous, que ce soit les réussites ou les échecs, afin de repartir à zéro avec un tout nouveau logo qui représente une toute nouvelle stratégie. Pour nous mettre directement dans l'ambiance, THQ a eu la bonne idée de nous présenter pour commencer Red Faction Armageddon,
qui fait suite à l'épisode Guerilla, sorti en juin 2009. L'histoire se déroule toujours sur Mars, mais plusieurs décennies après les événements du précédent Red Faction. Malgré toutes ces années à apprivoiser la planète rouge, Mars n'est toujours pas une terre accueillante. Pire encore, les conflits passés ont obligé les derniers humains à se réfugier sous terre, où des créatures peu fréquentables ont décidé de s'installer également. Un nouveau scénario pour justifier un retour aux sources plus explosif, comme nous l'explique l'un des développeurs du jeu. Il y a beaucoup plus d'action dans cet épisode, mais soyez rassurés, le marteau ne va pas disparaître. Ce n'est d'ailleurs pas la seule arme que notre héros aura à sa disposition pour se battre contre toutes ces créatures. Rappelez-vous, dans Red Faction Guerilla, le Nanoforge n'était qu'un simple pistolet, mais cette fois, il peut faire beaucoup plus de choses. Vous pourrez réparer des objets, envoyer des impacts pour détruire d'autres parties du décor, ou encore créer des ondes de choc pour prendre le contrôle d'objets trouvés un peu partout. C'est réellement la meilleure nouveauté de notre jeu. L'autre fait marquant de ce THQ Gamers Week 2011 était bien évidemment la présentation de WWE All-Star en présence de 4 grands catcheurs de renom qui ont fait le déplacement jusqu'à New York pour faire la promo du jeu. Le décontracté Kofi Kingston, l'énervé Sheamus, le vénérable Ricky Steamboat ou bien encore l'imposant The Big Show, tous ont pu nous donner leurs sentiments sur le jeu et sur le fait de se retrouver modélisés en 3D. J'adore le look qu'ils m'ont donné. J'ai plutôt la classe. J'ai de beaux longs cheveux noirs, un torse imposant, de gros bras, un super look quoi. C'est un personnage très sympa. C'est vraiment un jeu très fun. Je suis très content. Magnifique. Visant un public plus large, WWE All-Star proposera ainsi un gameplay plus arcade, avec un système de combat inspiré des jeux de baston tels que Street Fighter ou Tekken. Il sera en effet possible d'enchaîner les attaques avant de finir avec une prise au sol, ou mieux encore, déclencher une furie pour achever l'adversaire. La raison pour laquelle nous avons choisi le style graphique que nous avons ici, c'est pour être en concordance avec le style des mouvements créés. Les attaques sont volontairement exagérées, magnifiées et amplifiées. Si nous avions utilisé des catcheurs de taille normale pour les faire, ça n'aurait pas collé. Donc nous les avons tout simplement boostés physiquement. Nous en avons donc fait des versions super-héros. Parmi la quantité de jeux présentés lors de cet événement, nous avons pu découvrir le prochain épisode de la série Warhammer, à savoir Dawn of War 2 Retribution, jouable sur quelques bornes PC, le nouveau MX vs ATV Alive, dont l'une des principales nouveautés sera de pouvoir donner des coups en pleine course, mais aussi The Blob 2, qui va enfin pouvoir se donner aux joies de la HD et même de la 3D, puisqu'une version PlayStation 3 était disponible pour nous plonger dans cette expérience unique. Bien entendu, THQ nous réserve d'autres surprises, certainement pour l'E3 prochain, qui devrait nous permettre de découvrir de nouveaux jeux. On pense bien évidemment au prochain Darksider, ou bien encore Saints Row 3, qui n'ont toujours pas été annoncés officiellement. Bon Emric, toi qui es un homme de bon goût, j'aurais voulu avoir tes impressions sur cet événement qui a duré 3 jours, quand même. Bah écoute, moi je trouve c'était un beau truc, ils ont bien fait les choses. C'est bien organisé, on a le temps de jouer. C'est rare souvent sur ce genre d'événement. Il y a un beau line-up pour le premier trimestre, là, la fin du premier trimestre. C'est vrai que ça aurait pu être encore plus violent. Là, le gros truc à retenir, c'est quoi? C'est le nouveau logo, c'est cette nouveau discours, et voilà. Donc oui, il y avait mieux à faire, mais bon, bah, ce sera pour le 3, et voilà, et c'est bientôt le 3. Et bien voilà, c'est la fin de ce reportage consacré entièrement au THQ Gamers Week. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que nous à la faire. Bien sûr, on va se retrouver sur Paris pour de nouvelles aventures. Mais d'ici là, je vous laisse avec ces belles images de New York et de Times Square de nuit. À très vite. On passe maintenant au test et le premier qui a évidemment attiré notre attention, eh bien c'est Virtua Tennis 4. Et si on pensait que le jeu de Sega allait faire fureur, eh bien on découvre qu'au contraire la série arrive un peu à bout de souffle et qu'elle peine à se renouveler. Bon, cela dit, tout n'est pas décevant, regardez. Un mois après la sortie du somptueux Top Spin 4, Sega se décide enfin à dégainer son fameux Virtua Tennis 4. Si les deux licences se sont toujours affrontées de manière cordiale, proposant chacune un gameplay bien différent, cette année, les choses tournent au vinaigre pour Virtua Tennis, qui a tendance à camper sur ses positions. Il
faut bien avouer que depuis plusieurs épisodes, la série se laisse aller en ne proposant aucune innovation majeure, alors que la concurrence se plie en 4 pour faire évoluer le genre. Toutefois, cette année, on note quelques changements, à commencer par une réduction de la cadence des échanges. Fini les frappes supersoniques complètement farfelues, nous voilà désormais en face d'un rythme plus humain, même si dans le fond, on assiste à des coups toujours surréalistes. C'est un peu la recette Virtua Tennis qui mise sur le fun avant tout et délaisse totalement le réalisme. Ne soyez donc pas étonné de réaliser un smash en fond de court, de courir plus vite que la balle, de voir son joueur faire 3 fois le tour de lui-même avant de se positionner, ou bien encore de se déboîter l'épaule pour attraper une balle. Virtua Tennis 4 ne se prend jamais au sérieux et ce choix est appuyé par une bande son pour le moins folklore, des couleurs souvent criardes et un esthétisme qui ne plaira pas à tout le monde, même si le titre affiche des graphismes fort convenables. Autre nouveauté de ce Virtua Tennis 4, la possibilité de réaliser des super attaques, appelées Match Momentum, et qui se déclenchent automatiquement une fois que la jauge à l'écran est au maximum. 15-0. On aurait aimé avoir le choix de balancer cette super attaque quand on le souhaite, un peu à l'image d'un Mario Tennis, ce qui aurait apporté un semblant de stratégie dans le jeu. Un atout fort dispensable donc, et qui prouve que la série s'oriente davantage vers l'arcade. Bien sûr, on retrouve les bases qui ont fait le succès de la série, avec toujours ces 4 façons de taper dans la balle, à plat, lift, slice et lob. Des subtilités de jeu qui sont censées varier les frappes, mais qui n'ont pas vraiment de conséquences une fois sur le terrain. Car on a beau charger les coups en avance, avec cette diminution de cadence des coups échangés, on perd en intensité, et l'impression d'envoyer des balles en mousse se fait cruellement sentir. 0-4. Heureusement, Virtua Tennis 4 se rattrape par son contenu, comme le fameux mode World Tour, représenté comme un jeu de loi cette année, et qui permet d'enchaîner séances d'entraînement, gestion de l'image de son joueur et tournoi officiel. Une bonne durée de vie à laquelle s'ajoutent des moments de détente qui permettent de varier les plaisirs. Entre le bowling, le football, le poker ou bien encore le ramasse-pièces, il y a de quoi passer du bon temps. Sans non plus être un mauvais jeu, Virtua Tennis 4 aura mérité tout de même plus d'attention, car la série a tendance à se reposer sur ses acquis, alors que la concurrence a déjà trouvé le parfait équilibre entre profondeur de jeu et accessibilité. La note Jeux Actu, 13 sur 20. Et enfin, pour terminer cette émission, je vous propose de découvrir le test de Rio, l'adaptation en jeu vidéo du film d'animation actuellement à l'affiche au cinéma. Il s'agit d'un party games qui vous propose pas moins de 40 mini-jeux. C'est pas mal, mais l'abus de défis doublons plombe vite l'ambiance. Regardez. Actuellement au cinéma où il fait un tabac, Rio est la nouvelle production signée Blue Sky Studio, les créateurs de l'Âge de glace. Fort de sa popularité, le film n'a pas échappé à la stratégie marketing de THQ qui a décidé d'en faire un jeu vidéo. Si l'univers riche et coloré du film avait de quoi donner naissance à un vrai jeu d'aventure, les développeurs d'Eurocom ont opté pour la facilité en nous offrant un party game. On a donc affaire à une longue liste de mini-jeux, 40 pour être précis, nous permettant de nous amuser entre copains ou en famille sur le papier. Malheureusement, une fois le jeu lancé, on remarque que les promesses ne sont pas vraiment tenues, avec principalement des jeux qui se ressemblent les uns les autres. Que l'on balance à la figure de ses adversaires des boules de neige, des balles ou des fruits, le résultat est sincèrement le même, d'autant que le principe se limite à ses règles pour le moins basiques, où même la recherche du meilleur score a du mal à justifier l'envie d'aller plus loin. Non seulement t'as perdu, mais en plus c'est écrit pigeon sur ton nez. Il y a fort heureusement quelques défis qui permettent de passer du bon temps, tels le pas de danse ou la course à la bombe, mais rien de bien transcendant non plus, les Mario Party et consorts regorgeant déjà de bonnes et nouvelles idées. On peut alors tenter les différents modes de jeu baptisés ici style de fête et qui redistribuent quelque peu le rôle de chaque joueur lors d'une partie. En mode versus par exemple, c'est chacun pour soi, tandis que le mode équipe demande de sélectionner un partenaire pour accumuler les points. Excellent, petit! Mais là encore, pas de quoi non plus tenir toute une soirée. C'est d'autant plus regrettable car la réalisation du jeu ne manque pas de couleur et de peps, avec un respect de l'univers du film d'animation et une ambiance pour le moins festive.
D'ailleurs, si vous faites partie des gens qui ont aimé le film, vous serez certainement ravis d'apprendre que les principaux protagonistes font partie du jeu. Tu t'attendais à trouver le chien? Dommage. Avant chaque mini-jeu, il est même possible de choisir parmi Blue, Perla, Pedro, Nico, Raphaël ou bien encore Eva. Même le vil Hector et le sympathique bulldog Louise font partie de l'aventure, mais seulement en tant qu'invité d'honneur. Ne t'inquiète surtout pas pour ce misérable sac à puce. Difficile donc avec si peu d'arguments de convaincre le joueur, habitué depuis l'avènement de la Wii à manger du party game par kilo chaque année. J'ai gagné! Pas trop mal pour un oiseau qui ne sait pas voler. La note Jeu Actu, 9 sur 20. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission Jeux Actu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Bien entendu, j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine avec encore un beau programme à la clé. Et en attendant, n'oubliez pas, si vous souhaitez obtenir toutes les dernières news en matière de jeux vidéo, eh bien, je vous donne rendez-vous sur notre site jeuxactu.com. À la semaine prochaine. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Déjà le mois de mai est très bientôt l'arrivée de l'E3, le plus grand salon de jeux vidéo au monde qui se tiendra au mois de mai prochain à Los Angeles. Cela dit, l'actualité tend plutôt à diminuer en ce moment, mais vous aurez quand même le droit à un programme bien chargé. On commencera d'ailleurs par un reportage consacré au prochain jeu THQ qui est tourné du côté de New York. Et puis on poursuivra avec les tests de la semaine. Au programme, vous aurez droit au test de Virtua Tennis 4 qui débarque après la tempête Top Spin 4. Et enfin Rio, l'adaptation en jeu vidéo du film d'animation actuellement au cinéma. Mais avant cela, vous le savez, tout d'abord, on s'intéresse aux news fraîches de la semaine avec Zap Actu. C'est parti. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Zap Actu, le meilleur de l'actualité de ces derniers jours. Et voici sans plus attendre les faits les plus marquants. Nintendo confirme aujourd'hui les récentes rumeurs qui annonçaient une baisse de prix de la Wii aux États-Unis. En effet, à compter du 15 mai prochain, sera mis en vente un bundle comprenant la console, le jeu Mario Kart Wii et son volant en plastique au doux prix de 150 $, soit environ 100 €. Nintendo en profite d'ailleurs pour annoncer le lancement d'une gamme Nintendo Select qui permettra d'acheter des jeux à 20 $, c'est-à-dire environ 13 €. Sont concernés des titres tels que Wii Sports, Animal Crossing Let's Go to the City, Zelda Twilight Princess ou bien encore Mario Super Sluggers, qui n'est jamais sorti en France. Espérons qu'une offre identique soit également prévue en Europe. Après avoir fait les beaux jours de la Wii, la tablette U-Draw de THQ débarquera prochainement sur Xbox 360 et PlayStation 3. C'est THQ qui l'a annoncé à l'occasion de son bilan financier, qui nous a permis de savoir que l'accessoire s'est d'ores et déjà vendu à plus d'1 million d'exemplaires dans le monde sur la console de Nintendo. On attend maintenant une date de sortie et un prix. Alors que Sony essaie tant bien que mal de retrouver les pirates qui ont hacké le PlayStation Network, toujours en maintenance à ce jour, on vous le rappelle, voilà que notre affaire touche cette fois-ci les serveurs de Sony Online Entertainment, qui ont eux aussi été victimes de personnes malveillantes. À l'instar du PSN, les données des utilisateurs de ce service ont été volées, obligeant l'éditeur à fermer ses serveurs pour une période indéterminée. Espérons maintenant que ces actes n'aient pas de grosses répercussions sur les joueurs. Alors si nous étions la semaine dernière à Barcelone pour découvrir Sonic Generation, eh bien cette semaine, on vous emmène du côté de New York pour aller découvrir quelques-uns des jeux THQ. Et c'est Maxime et Sylvain qui ont donc bravé le froid afin de vous concocter un petit résumé de l'événement. Regardez.
Salut à tous, bienvenue sur Jeux Actu. Nous sommes actuellement à New York, au beau milieu d'un Central Park enneigé. Et si nous sommes ici, c'est parce que THQ a présenté quelques-uns de ses jeux à venir en 2011. Red Faction Armageddon, The Blob 2, WWE All-Star, Homefront et bien d'autres encore. Un événement qui aura duré 3 jours et pendant lequel nous avons pu rencontrer les développeurs, mais aussi quelques stars du catch. Je vous laisse d'ailleurs apprécier le spectacle. C'est parti. C'est donc parmi les gratte-ciel de la grande métropole de New York que THQ a décidé de faire son show, son fameux Gamers Week. 3 jours dédiés entièrement à quelques-uns de ses jeux à venir en 2011 et qui a nécessité une véritable logistique de la part de l'éditeur qui a visiblement décidé de sortir l'artillerie lourde. D'ailleurs, quoi de mieux pour THQ d'ouvrir les festivités par nous dévoiler son tout nouveau logo, plus moderne et plus sobre, il marque l'envie de proposer une nouvelle politique. Danny Bilson, l'un des grands pontes de THQ, s'est d'ailleurs proposé de nous expliquer les nouvelles ambitions de la firme. Avant que j'arrive chez THQ, notre président, Brian Farrell, voulait déjà procéder à plusieurs changements. Nous nous sommes dit qu'il était temps de le faire aujourd'hui, de s'adapter à la nouvelle approche que l'entreprise voulait avoir et de lui offrir du coup un nouveau logo. L'ancien logo de THQ est né à l'époque où la société fabriquait des jouets. Il avait été conçu par des gens qui avaient fait une fortune uniquement avec des jeux Game Boy. Bref, c'était une toute autre époque. Et nous sommes vraiment impatients à l'idée de laisser toute cette histoire derrière nous, que ce soit les réussites ou les échecs, afin de repartir à zéro avec un tout nouveau logo qui représente une toute nouvelle stratégie. Pour nous mettre directement dans l'ambiance, THQ a eu la bonne idée de nous présenter pour commencer Red Faction Armageddon, qui fait suite à l'épisode Guerrilla, sorti en juin 2009. L'histoire se déroule toujours sur Mars, mais plusieurs décennies après les événements du précédent Red Faction. Malgré toutes ces années à apprivoiser la planète rouge, Mars n'est toujours pas une terre accueillante. Pire encore, les conflits passés ont obligé les derniers humains à se réfugier sous terre, où des créatures peu fréquentables ont décidé de s'installer également. Un nouveau scénario pour justifier un retour aux sources plus explosif, comme nous l'explique l'un des développeurs du jeu. Il y a beaucoup plus d'action dans cet épisode, mais soyez rassurés, le marteau ne va pas disparaître. Ce n'est d'ailleurs pas la seule arme que notre héros aura à sa disposition pour se battre contre toutes ces créatures. Rappelez-vous, dans Red Faction Guerrilla, le Nanoforge n'était qu'un simple pistolet, mais cette fois, il peut faire beaucoup plus de choses. Vous pourrez réparer des objets, envoyer des impacts pour détruire d'autres parties du décor, ou encore créer des ondes de choc pour prendre le contrôle d'objets trouvés un peu partout. C'est réellement la meilleure nouveauté de notre jeu. L'autre fait marquant de ce THQ Gamers Week 2011 était bien évidemment la présentation de WWE All-Star, en présence de 4 grands catcheurs de renom qui ont fait le déplacement jusqu'à New York pour faire la promo du jeu. Le décontracté Kofi Kingston, l'énervé Sheamus, le vénérable Ricky Steamboat ou bien encore l'imposant The Big Show, tous ont pu nous donner leurs sentiments sur le jeu et sur le fait de se retrouver modélisés en 3D. J'adore le look qu'ils m'ont donné. J'ai plutôt la classe. J'ai de beaux longs cheveux noirs, un torse imposant, de gros bras, un super look quoi. C'est un personnage très sympa. C'est vraiment un jeu très fun. Je suis très content. Magnifique. Visant un public plus large, WWE All-Star proposera ainsi un gameplay plus arcade, avec un système de combat inspiré des jeux de baston tels que Street Fighter ou Tekken. Il sera en effet possible d'enchaîner les attaques avant de finir avec une prise au sol, ou mieux encore, déclencher une furie pour achever l'adversaire. La raison pour laquelle nous avons choisi le style graphique que nous avons ici, c'est pour être en concordance avec le style des mouvements créés. Les attaques sont volontairement exagérées, magnifiées et amplifiées. Si nous avions utilisé des catcheurs de taille normale pour les faire, ça n'aurait pas collé. Donc nous les avons tout simplement boostés physiquement. Nous en avons donc fait des versions super-héros. Parmi la quantité de jeux présentés lors de cet événement, nous avons pu découvrir le prochain épisode de la série Warhammer, à savoir Dawn of War 2 Retribution, jouable sur quelques bandes PC, le nouveau MX vs ATV Alive, dont l'une des principales nouveautés sera de pouvoir donner des coups en pleine course, mais aussi The Blob 2, qui va enfin pouvoir se donner aux joies de la HD et même de la 3D, puisqu'une version PlayStation 3 était disponible pour nous plonger dans cette expérience unique. Bien entendu, THQ nous réserve d'autres surprises, certainement pour l'E3 prochain, qui devrait nous permettre de découvrir de nouveaux jeux. On pense bien évidemment au prochain Darksider
ou bien encore Saints Row 3 qui n'ont toujours pas été annoncés officiellement. Bon Emeric, toi qui es un homme de bon goût, j'aurais voulu avoir tes impressions sur cet événement qui a duré 3 jours quand même. Bah écoute, moi je trouve c'était un beau truc, ils ont bien fait les choses. C'est bien organisé, on a le temps de jouer. C'est rare souvent sur ce genre d'événement. Il y a un beau line-up pour le premier trimestre, voilà, la fin du premier trimestre. C'est vrai que ça aurait pu être encore plus violent. Là, le gros truc à retenir, c'est quoi? C'est le nouveau logo, c'est cette nouveau discours, et voilà. Donc oui, il y avait mieux à faire, mais bon, bah, ce sera pour le 3, et voilà, et c'est bientôt le 3. Et bien voilà, c'est la fin de ce reportage consacré entièrement au THQ Gamers Week. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que nous à la faire. Bien sûr, on va se retrouver sur Paris pour de nouvelles aventures. Mais d'ici là, je vous laisse avec ces belles images de New York et de Times Square de nuit. À très vite. On passe maintenant au test et le premier qui a évidemment attiré notre attention, eh bien c'est Virtua Tennis 4. Et si on pensait que le jeu de Sega allait faire fureur, eh bien on découvre qu'au contraire la série arrive un peu à bout de souffle et qu'elle peine à se renouveler. Bon, cela dit, tout n'est pas décevant, regardez. Un mois après la sortie du somptueux Top Spin 4, Sega se décide enfin à dégainer son fameux Virtua Tennis 4. Si les deux licences se sont toujours affrontées de manière cordiale, proposant chacune un gameplay bien différent, cette année, les choses tournent au vinaigre pour Virtua Tennis, qui a tendance à camper sur ses positions. Il faut bien avouer que depuis plusieurs épisodes, la série se laisse aller en ne proposant aucune innovation majeure, alors que la concurrence se plie en 4 pour faire évoluer le genre. Toutefois, cette année, on note quelques changements, à commencer par une réduction de la cadence des échanges. Fini les frappes supersoniques complètement farfelues, nous voilà désormais en face d'un rythme plus humain, même si dans